Vous ignorez l'atome, le nucléaire. 60% de l'électricité belge vient des centrales nucléaires. Du coup, en Belgique, comme en France, mieux vaut avoir sa petite pastille d'iode en cas de problème. Laure Noila va vous expliquer pourquoi. Elle va aussi vous révéler qu'en France, on est mal équipé. Regardez. Bonjour madame, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un comprimé d'iode? Non. C'est pour faire fondre la neige? C'est pour allumer les arbres en période de Noël? Non, ouais. Attendez, les comprimés qu'on stérilise les biberons? C'est terrifiant ça. Aucun de mes compatriotes parisiens ne sait à quoi sert un comprimé d'iode, ni même ce que c'est. Alors écoutez bien. Bon, vous avez reconnu, c'est une centrale nucléaire, une des 19 centrales d'EDF. Celle-ci est à Nogent-sur-Seine. Et en fait, les centrales, si jamais elles pètent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a intérêt à courir vite. Non, plus sérieusement, il faut prendre de l'iode stable, des comprimés d'iode pour saturer la glande thyroïde. Comme ça, l'iode radioactif qui s'échapperait des réacteurs ne viendrait pas se fixer sur la glande thyroïde, ce qui provoquerait un cancer de la thyroïde. Donc en fait, pour avoir de l'iode, comment on fait? On file en pharmacie. Moi, je suis allée en bas de chez moi, à Paris. Des comprimés d'iode, mais je ne peux pas vous en vendre parce que je n'en ai pas. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les vendre en vente libre. C'est délivré sous le contingentement de l'armée, dans des périodes, je dirais, un petit peu particulières. Tu m'étonnes. C'est quand une centrale explose qu'on distribue de l'iode, ce qui n'arrive pas tous les jours. Mais quand on ne veut pas attendre que ça pète. Si je n'en trouve pas à Paris, je dois bien pouvoir en dégoter près d'une centrale. Ce serait logique. Là-bas, on est aux premières loges. Je retourne à Nogent. Honnêtement, on n'en vend pas. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de vente, puisque pour l'instant, ils sont délivrés selon les bons. Nous, on les délivre selon les bons de retrait. Est-ce que vous pouvez m'en offrir une boîte aujourd'hui? Normalement, non. Si vous n'avez pas de bon de retrait, puisque après, il faut être sur un lieu de résidence sur Nogent ou sur 10 km aux alentours de Nogent. Moi, ce que je comprends, c'est que le Nogentais a le droit d'être sauvé et pas le Parisien. C'est un peu ça, mais bon. Quoi? Les comprimés sont réservés aux gens du coin? Mais c'est pas juste. Direction la mairie où Gérard Ancelin, maire de Nogent-sur-Seine, confirme qu'au-delà des 10 km, je n'ai pas droit à de l'iode. Non, vous ne faites pas partie de la zone de distribution. Mais est-ce que je fais partie de la zone à problème? La zone à problème, non, parce qu'après, c'est toute la France. Hein. S'il n'y a pas de limite, pourquoi ne pas distribuer des comprimés d'iode à l'ensemble de la population? Parce que cela se révèle inutile. L'effet, disons, de la radioactivité diminue au fur et à mesure de l'éloignement de la centrale. Ah bon? Pour le maire, en cas de pépin, la radioactivité, ou plutôt sa dangerosité, ne sortira pas des 10 km. Et là, pas de stress, tous les habitants ont leur comprimé. Mais après, pour les populations aux alentours, ça ne vous rappelle rien? Tchernobyl, bien sûr. Comme si un nuage radioactif s'arrêtait aux frontières administratives. Pour vous, c'est suffisant de distribuer de l'iode dans un périmètre de 10 km? Oui, alors à moins qu'on prouve le contraire. Chiche! À Paris, justement, il y a un colloque sur l'information et le nucléaire. J'ai croisé des élus et des scientifiques qui pensent l'inverse. Comme Monique Sonnet, une ancienne physicienne du CNRS. Il est vrai qu'il y avait une recommandation qui avait été faite qui, au niveau européen, disait qu'il vaut mieux en mettre partout, finalement, pour que si un nuage comme celui de Tchernobyl revient sur la France, il va passer partout. Donc, c'est pas spécialement issu d'une installation. Alors pourquoi on n'a pas suivi cette recommandation? Alors ça, c'est une décision qui doit être prise au niveau national et qui, manifestement, a dû poser des problèmes parce qu'on ne l'a encore pas prise. Bah oui, si jamais on donne de l'iode à tout le monde, on va faire flipper les gens. Et ça, ce n'est pas du tout du goût de l'autorité de sûreté nucléaire qui préfère rassurer. Alors, a priori, au-delà des 10 km, il n'y a pas de scénario accidentel qui nécessiterait la prise immédiate d'iode. Oui, mais si ça ne se passe pas comme prévu et qu'il faille prendre vite de l'iode après les 10 km. Et donc, au-delà des 10 km, il existe un dispositif national qui permet de distribuer de l'iode à la population sur l'ensemble du territoire français et qui pourrait être mobilisé donc, dans un délai de 1 à 2 jours. Ce dispositif national comprend 2 phases. La première, la distribution dans les 10 km. La seconde, la répartition de stocks de proximité dans les mairies, les hôpitaux, les pharmacies. Mais là, c'est réservé à certains d'entre nous.
Je vais à Provins, à 17 km de Nogent. Racontez-nous comment va se passer la distribution d'iode. Les groupes scolaires informés d'une alerte doivent venir chercher les comprimés d'iode, ben oui, et uniquement ces groupes scolaires chez moi. Ça veut dire que si la population de Provins veut venir se procurer des comprimés d'iode, c'est pas auprès de vous parce que cette iode ne sert pas aux habitants de Provins. Non, logiquement, c'est fait pour les scolaires. J'en sais pas plus depuis 2007, vous m'avouerez que c'est pas beaucoup actualisé, hein, honnêtement. Intriguée par ma requête, cette pharmacienne décide de jeter un œil à ses comprimés. Voilà, donc vous avez vos comprimés. Tout bien périmé. Pardon ? Tout bien périmé. Janvier 09. Dans le genre gestion du stock, on a vu mieux. À l'agence régionale de santé, on m'assure qu'on va livrer de belles boîtes toutes neuves tout bientôt. Et au fait, techniquement, de l'iode périmé, ça sert à rien, c'est dangereux, c'est... comment? Alors ça, je peux pas vous renseigner plus précisément sur les conditions, justement, d'utilisation de l'iode périmé. Je suis désolée. D'accord, ok. Bon, je vous rassure, l'iode périmé n'est pas dangereux. Mais quand même, quel joyeux foutoir cette pilule d'iode. Peu de monde sait ce que c'est, on en trouve difficilement et quand on en trouve, elle n'est plus valable. Oh là là, j'aimerais pas être là quand on en aura besoin.